Dieu aime tellement te faire du bien qu'il ne supporte pas de rester en colère contre toi. Sois rassuré de sa bonté et de sa compassion envers toi. Chers auditeurs et internautes qui avez déjà fait de breakfast un moment de choix dans votre journée, nous nous réjouissons de vous retrouver ce matin pour partager ensemble la parole de Dieu autour du thème suivant, stock de bonté et de compassion disponible, inspiré de Lamentation 3, versets 22 à 25. Permettez que je lise pour nous dans la version Louis II. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je vais espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Amen. Dieu aime tellement vous faire du bien que, quand bien même vos erreurs et votre entêtement vous conduisent dans des sentiers douloureux, il ne permet pas à sa colère contre votre péché de l'éloigner de vous pendant longtemps. Jérémie était en larmes face à la désolation dans laquelle Israël se trouvait. À cause de sa persistance dans le péché, il avait réussi à provoquer la colère de Dieu. La guerre est venue, la population a été décimée, le maigre reste a été mené en captivité dans un pays lointain, le temple a été détruit et la ville brûlée. Jérémie, au milieu de l'abattement, s'est rendu compte que le fait de pleurnicher sur le passé coupable de sa nation, loin d'arranger sa situation, l'enfonçait émotionnellement. Il a donc décidé de méditer sur le caractère de Dieu. Dans Jérémie 3, versets 22 à 25, le prophète relève que la bonté et la compassion de Dieu sont permanents et immuables. Elles ne s'épuisent jamais. Chaque matin, Dieu fait le plein de réserve de ces deux éléments de manière à abréger la colère que votre péché avait provoquée la veille. Si hier vous l'avez irrité, alors sachez que dès le matin, il a décidé de partager à nouveau votre souffrance et de vous faire du bien. J'ai remarqué que beaucoup de personnes sont plus dures envers elles-mêmes que Dieu. Elles ont péché depuis des années, mais continuent à s'accuser et même à justifier certaines calamités qui leur arrivent. Elles imitent le comportement des frères de Joseph. Après l'avoir vendu comme esclave, des années après, dès qu'ils avaient une difficulté, ils déclaraient que c'est à cause de leur méchanceté envers leur cadet que Dieu les frappait. Arrêtez de vous faire du mal en vous accusant ou en excusant les calamités que vous vivez. Vous vous êtes trompé. Vous avez commis un adultère flagrant ou un meurtre. Qu'importe ce que vous avez fait, ce matin, Dieu a renouvelé le stock de sa compassion et de sa bonté. Il sent votre souffrance, la partage et veut vous faire du bien. Son fils a d'ailleurs enduré longtemps à l'avance la peine de vos folies. Ne persistez donc pas à vous condamner pendant que Dieu vous tend sa main bénie et veut vous faire du bien. Ce matin, Dieu a tourné les pages les plus obscures de votre histoire. Ne laissez pas les larmes de la culpabilité tacher et salir la nouvelle page que Dieu a ouverte pour vous. Amen. Est-ce que nous pouvons prier ensemble? Oh, exaltez la grâce de Dieu qui vous a pardonné tous vos péchés. Commencez à citer toutes ces situations pour lesquelles vous vous sentiez coupable. Et criez Alléluia, Dieu m'a pardonné. Déclarez que Dieu vous a pardonné vos adultères. Il vous a pardonné vos meurtres. Il vous a pardonné vos avortements. Il vous a pardonné vos calomnies. Dites-lui merci parce qu'il vous a pardonné ce que personne ne peut vous pardonner. Dites-lui merci. Dites-lui merci parce que sa compassion subsiste à votre endroit lorsque tout le monde est en train de vous rejeter. Assis sur le banc des accusés des hommes, bénissez Dieu parce que vous êtes assis plutôt sur son trône dans les lieux célestes. Rejetez toute culpabilité. Séchez vos larmes et proclamez la grâce de Dieu sur votre vie. Père, que tout sentiment de culpabilité disparaisse de l'âme de cette personne.
Que toute tristesse ou toute voix qui essayait de l'oppresser en l'accusant se taise au nom de Jésus. Que toute maladie que Satan essayait de justifier dans sa vie en rappelant un péché passé croise l'œuvre de la croix maintenant et disparaisse au nom de Jésus. Je prie que les maux d'estomac, les crises nerveuses et toutes les autres maladies dépressives disparaissent au nom de Jésus-Christ. Que toute personne qui souffrait de palpitations reçoive la guérison au nom de Jésus. Oh, je vois la main du Seigneur en ce moment te décharger d'un gros fardeau. Il y a quelqu'un qui m'écoute en ce moment qui sentait une grande masse au niveau de son dos et n'arrivait pas à obtenir la guérison simplement parce qu'il se sentait trop coupable pour venir à Dieu. Au nom de Jésus, pendant que je parle, le doigt de Dieu vient détacher cette masse de ton dos. Maintenant, le Seigneur étend sa main, il sèche tes larmes, guérit tes yeux maintenant au nom de Jésus. Alors qu'il ouvre tes oreilles pour entendre son amour, en même temps, il fait cesser tout bourdonnement maintenant au nom de Jésus. Merci Père de le faire. Amen.